Hello, hello! Aujourd'hui, on va se retrouver pour un replay, un gameplay que j'ai fait avec un tout nouveau deck. Donc, vu que la dernière fois j'ai fait Dogmatica comme vidéo de déclic, je me suis dit, on va rester dans le lore et partir sur la base. Donc, j'ai créé, on va dire, une deck à base. Donc, ils sont là. Donc là, on se retrouve sur un duel. Donc, bon, j'ai gagné, hein, vous avez vu au début, mais comme quoi, je trouve que la façon dont je l'ai construit, avec un peu d'aide d'un pote à moi, euh, j'ai trouvé ça très sympa. Donc là, j'ai une main qui est vraiment incroyable. Et en plus, j'allais me dire à la base, mais pourquoi du fourreur, du poupée truqué, le marqué, ok, c'est bon. Donc ça, en fait, c'est pour aller chercher une polymérisation et un lutin tranchant. En fait, globalement, on s'en sert pour aller chercher la polymérisation et soit une carte random à défausser, soit des fois pour ils sont là pour les Despia, donc Mascarade et Prohéritis d'Espionne, qui il faut un Despia et un Lumière ou Ténèbres, donc le lutin tranchant et Ténèbres ils rentrent dans ces cases. La poupée truquée, elle se joue en fait pour bloquer l'adversaire parce que elle a son effet, donc lorsque vous euh, voilà, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez pas invoquer spécialement de monstre poupée truquée que le reste de ce tour. Donc il y a une carte que je crois que je pioche après, quand ça va être mon tour, qui est expulsion du marqué. Voilà. Et en fait, là, j'ai la bonne carte. J'ai la poupée truquée en main et une expulsion du marqué. Ce qui veut dire c'est un petit peu beaucoup de chance, hein, je suis d'accord. Mais ça permet en fait, en sacrifiant un monstre fusion, je cible deux monstres de non-fusion qui sont bannis et ou dans au moins l'un des cimetières. Donc, je peux même prendre le cimetière de mon adversaire. J'invoque spécialement les deux monstres, un sur chaque terrain. Et donc en fait, le but c'est d'invoquer la poupée truquée, vu que c'est une carte piège, l'activer au début du tour de l'adversaire, invoquer la poupée truquée sur son terrain, et hop, dans son tour, il ne peut plus faire d'invocation. Donc il se retrouve bien coincé. Moi, en attendant, j'ai eu une main assez moyenne, parce que je peux aller chercher une polymérisation, une carte magie ou piège marquée depuis mon deck. Donc généralement, Alexandre va chercher la fusion du marqué si on n'en a pas. Ou des fois, ça m'arrive d'aller chercher de l'expulsion quand j'ai envoyé la poupée truquée au cimetière. Mais franchement, c'est presque un starter. Alibert est vraiment un monstre incroyable à avoir dans sa main de départ, qui peut en plus de ça se réinvoquer. Je sais plus si je le fais dans ce duel. Et du coup voilà, donc je commence en phase d'expulsion, patchwork. Donc souvent, quand j'ai patchwork en main, je l'active en premier parce que par exemple Alibert, c'est très important d'aller chercher une magie piège marquée. Donc si il y a une floraison, souvent bah vu qu'on va chercher quand même une poly et un lutin tranchant, c'est intéressant de mettre un coup de floraison en fait pour bloquer l'effet et pouvoir empêcher, puisque dans un deck Peluchimal, j'ai quand même cherché deux cartes très intéressantes. Donc une floraison, des fois ça passe. Et c'est vrai que plusieurs fois, des fois j'en ai eu. Ça permet après de placer un alubert, sauf si l'adversaire en a plusieurs dans la main. Ça permet de placer un alubert et on va chercher une fusion du marqué. Donc là, il avait cancre le max. Donc ça va, faut limiter les invocations spéciales, sinon voilà. Donc à l'Uber, on va chercher la fusion du marqué. J'ai choisi polymérisation, donc vu que j'ai l'expulsion, je mets, euh, j'utilise sur vos cimetières. Et là j'attaque et je me prends une force de mort. Et là vraiment j'ai le seum. Franchement ça me fait chier, parce que le Mascarade est un des monstres que j'aime bien sortir pour faire chier. Surtout quand l'adversaire est pas du tout setup comme ça. C'est-à-dire qu'il restait 4 cartes en main. Je sais pas ce qu'il avait, j'ai pas regardé du tout hein, son deck. Je sais plus. Donc ça se peut qu'il y a plein de cartes à faire d'effets. Donc vu que à chaque fois qu'il doit faire des effets, il doit payer 600 match points, ça va très vite. Ça va très vite. Donc c'est pour ça que je préférais mettre Mascarade et j'ai posé donc marqué en rouge pour reprendre.
un albazno déchu qui est dans mon cimetière, que j'ai utilisé du coup pour faire la fusion. Ah non, c'était Alubert. C'était même pas, mais vu que j'ai un Despia, je vais reprendre en fait Alubert avec. Ce qui est pratique. Bon, voilà. Malheureusement, tu perds mon monstre, et c'est à lui. Du coup, je ne peux pas le bloquer, avec expulsion du marqué. Non, j'ai déjà la fusion qui est là. Bon, bref. Et là, plus bon. Alors là, j'ai le seum, mais on va répliquer avec marqué en rouge, pour au moins avoir un monstre utile, faire une fusion, sortir le Coeritis d'Espion, parce que je me suis dit, bah, faut que je sacrifie un monstre fusion, mais en fait, j'aurais pas le temps de l'activer. Et il va terminer son tour. Alors là, j'ai fait deux hypothèses. C'est que soit il a vraiment rien à jouer, soit, c'est parce qu'il y a ça. Ça, cet effet qui, durant la phase, en effet rapide, je peux changer l'attaque à 0 de tous les monstres actuellement sur le terrain, et les monstres de fusion de niveau 1 niveau 8 exclus. Ce qui fait que si il jouait XYZ synchro, ou lien, ou même pas, forcément, par exemple, l'esprit de la Terre ou des trucs comme ça, je rédigeais tout à 0, et ça lui gaspillait un tour et gaspillait ses cartes, ses combos pendant un tour, et moi derrière, c'est sûr que j'avais mon autre tour. Peut-être que je me suis dit, il s'est dit que j'allais pas trop jouer, pour pouvoir sauver tout ça. Donc, on part sur une fusion du marqué, Lubellion, qui est fait donc en défaussant un monstre. On permet de refaire une fusion. On a défaussé, donc je crois qu'il va pas ça, là, je sais plus. On va chercher encore un Alubert. Hop, donc je fusionne le mascarade qui est là, comme ça en fait, ça l'a renvoyé, parce que lui, il renvoie dans le deck. C'est ça qui est très fort. C'est que vu qu'il renvoie dans le deck, eh ben, au cas où je me suis renvoyé mon mascarade, on sort brigand de la gloire. Mais le défaut, c'est qu'il ne peut pas attaquer. C'est le seul petit bémol, vraiment. C'est tout léger. Et donc là, je crois que l'adversaire abandonne après ça. Ouais, voilà. Donc là, j'ai pas eu une main excellente, mais j'ai eu quand même eu une... on va dire, je me suis bien débrouillé malgré la force de miroir qui m'a bien fait chier. C'était un petit gameplay comme ça. Donc voilà, j'espère que ça donnera envie peut-être à certaines personnes de jouer à la base. En tout cas sur Duel Master, enfin sur Master Duel, c'est très intéressant de jouer à la base. C'est quand le deck est bien construit, c'est presque une victoire à chaque match, obligatoire. Moi j'ai pas mal de défaites, mais je suis en train de faire des réglages pour vous présenter la meilleure decklist possible. Et du coup, ben, on va se laisser là-dessus. Se voir une petite vidéo comme ça en attendant la grosse vidéo du decklist à la base. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.